Mais si vous êtes des chercheurs de prophétie, de vision, de révélation, sachez qu'un jour, votre vie peut être découpée en morceaux et c'est vous qui l'avez cherché. Il n'y a pas de pitié pour ça. Il n'y a rien. Vous l'aurez cherché. Comment discerner la voix de Dieu quand je prie ou bien un groupe de gens prie? Parce qu'il y a des églises qui ont été complètement détruites parce que les gens n'étaient pas mûrs et le pasteur lui-même n'était pas mûr. Il s'est aventuré dans ça. Les gens ont confondu leur pensée avec la pensée de Dieu. Les gens ont confondu leur imagination avec des visions. Et malheureusement, quand les chrétiens sont comme ça, ils ne voient que l'autre toujours en vision. Ils ne voient que les péchés de l'autre en vision. Ou bien ils ne voient que la femme ou le mari de l'autre là en vision. Et c'est ainsi que des églises ont été détruites. Et mon frère, ma soeur, une autre église où comment proclamer la parole d'autorité et réclamer les choses qui nous appartiennent. Un pasteur a commencé à prêcher sans avoir des chrétiens assez bien établis. Parce qu'il disait que ce que tu réclames, c'est ce que tu as. Il y a une femme qui s'est levée. Elle a réclamé le pasteur là comme son mari. Le pasteur, et la femme du pasteur était là. Mais elle réclame la femme du pasteur, elle réclame le pasteur comme son mari. J'ai réclamé, je l'aurai. La femme du pasteur, tu dis, tu ne l'auras pas. Donc, vous voyez, c'est pourquoi, quand la révolution est venue et que je commençais à Koulouba, c'est par la peur d'être dégagé que les groupes de prière ont commencé beaucoup. Tous ces groupes de prière que vous voyez là, tous ont commencé à la révolution. Où les gens avaient peur. Donc les gens ont commencé à dire des choses, à proclamer des choses. Quand je vois encore, certains disent, bon, je proclame, mais il faut m'apporter la prochaine fois du poulet rôti. Après, c'était les motos. J'ai vu toutes sortes de choses dans les groupes de prière à Ouaga. Bon, et après ça, c'était les sorciers. D'un seul coup, partout, il n'y avait que des sorciers. Et ça détruit encore des églises. J'ai un jour dit à un pasteur, un vieux pasteur, il a dit, vous voyez là, l'affaire des sorciers là, vous faites sortir des gens de l'Assemblée en disant il n'a qu'à dire qu'il est sorcier et vous détruisez leur vie. Ça s'est passé devant moi et puis le pasteur Gilbert. On faisait sortir les anciens à la cour et on disait les soi-disant prophétesses là, elles vont désigner des sorciers dans l'Assemblée. Et on partait prendre des femmes veuves, que c'est elles qui ont mangé leur mari. La pauvre déjà, elle souffre. On dit qu'elle a mangé son mari. Et quand elle vient à l'église, si elle s'assoit sur un banc, le banc se vide. J'ai dit au pasteur Gilbert, on était à Koudougou, dans l'église centrale AD là-bas. Voilà. Il dit, vous voyez là, je suis allé voir le pasteur d'Unvia, le vieux Yamligri. Il dit, si vous laissez ça là, ça va détruire toute l'église. Que ce réveil de va voir. Ils ont eu un réveil à va voir.
Il dit, ça va être Babois. Vous allez comprendre. Et effectivement, ça détruit Koudougou, allait détruire Yako, rentrer à Ouagadougou. Et maintenant, quand c'était difficile, on a appelé les missionnaires. Les missionnaires étaient encore là. Français et Américains, ils sont venus à Koudougou pour calmer ces prophètes de va-voix là. Écoutez-moi, Gilbert et moi, il est à Gilbert. Il ne faut pas rentrer, hein? On va rester à la fenêtre. On va se mettre à la fenêtre et regarder. Si tu rentres là-bas, ce qui va t'arriver, tu vas voir. Bon, ce soir-là, ils sont arrivés, les missionnaires sont arrivés. Ils se sont assis, la réunion s'est déroulée bien. Jusqu'au moment maintenant, on dit, bon, on va faire le ministère maintenant. Et d'abord, les prophètes et prophétesses, là, quand eux, ils parlent en langue, c'est leurs gens qui interprètent. Si quelqu'un parle en langue, il ne peut pas interpréter. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ont commencé à désigner encore les sorciers et les sorcières. Là. Hey. Bon. Et ils ont commencé à prophétiser, parler. En ce moment, les missionnaires sont descendus dans la salle là pour aller imposer les mains sur les prophétesses et les prophètes là pour les calmer. Et ils ont dit, Satan est là. Qui est Satan? Les missionnaires là. J'ai dit, non, ils n'ont qu'à dire, c'est bien fait pour vous. On vous enseigne, montrez-moi dans la Bible où on fait ça. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, il dit c'est vrai, il n'a qu'à venir me voir. Aujourd'hui, là, le groupe là s'est dispersé. Certains ne sont même plus des chrétiens même. Ils ont quitté le christianisme. Donc, c'est pourquoi il y a certains thèmes, quand on aborde, il faut l'aborder avec des gens qui sont mûrs. Il ne faut pas l'aborder en grand public. Il y a des gens qui ont des pensées déformées déjà. Donc, tout ce qu'ils vont voir là, c'est de là-bas que sont venues les révélations de vaches. On dit fermer les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est le renouveau charismatique. Fermez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Quand les gens ouvrent les yeux, moi, j'ai vu un bœuf noir. Moi, j'ai vu un chat noir. Personne ne peut fermer les yeux sans voir quelque chose de noir. Si tu fermes les yeux, tu ne verras pas quelque chose de blanc. Si c'est faux, ferme tes yeux là. Ça, c'était le renouveau charismatique. Donc, vous voyez, c'est à travers ça qu'on s'est faufilé. Parce qu'on était basé sur la Bible. Uniquement la Bible. Tout ce que la Bible ne dit pas, je me méfie. Mais il y a des gens ici avec nous. Bon, il y a plusieurs années, ils suivent. Parce que l'introduction est importante. Mais ils font semblant de nous suivre ici, mais quand ils se lèvent, ils s'en vont dans des groupes ils font des groupes de prière chez eux, dans les groupes de prière. Et ils font les mêmes bêtises que je les suis, ils ne savent pas que je les suis. Jusqu'au jour où je vais les attraper publiquement, les faire lever et dire à l'accueil là, de les accompagner à la porte, de leur dire au revoir. Ils ne mettent plus pied au centre. Tu ne vas pas venir gâter la vie des gens. Ça, jamais. Tu comprends? Après, il y a eu un autre groupe, Nouvelle Jérusalem. Ils ont commencé à prophétiser. Les sorciers au quoi? Ils sont arrivés ici un jour. Non, c'est moi qui les cherchais quoi. Ils sont arrivés ici à la porte. En fait, il n'y a pas de choses comme ça. Que la nuit, ils viennent là, que tu entends tes voix attaquer. Qu'ils ont attaqué les églises, là, ils ont attaqué ici, ils ont attaqué. Ils sont arrivés la nuit ici. Il n'y avait pas de gardien comme ça. Il y avait un gardien qui s'appelait Mathias à l'époque. Ce n'est même pas un chrétien, il est comme ça, mi-figue, mi-raisin.
ils boivent de l'eau comme passoire. Donc, ils sont arrivés. C'est des femmes et tout. Bon, ils voulaient rentrer ici. Et les témoins là, ils n'ont pas pu rentrer. On est venu les trouver là. Ils sont rentrés partout, sauf ici. Pourquoi? Quand ils sont arrivés là, ils ne pouvaient plus bouger. Non, écoutez, je vous dis des choses. On a vu beaucoup de choses. C'est pourquoi, quand je vous parle là, il faut aller doucement. On va faire des groupes de prière. Il y en a. Peut-être c'est des gens qui ne sont pas venus ce soir là, mais qui, dans leur maison là, c'est des groupes de prière. Tout le temps, ils aiment des prophéties. Comment? On t'a donné 3 prophéties. Ça ne s'est pas réalisé. Tu veux un 5e, tu veux un 8e, tu veux un 10e. Est-ce qu'on vit des prophéties? On a toute la question. Les gens ne veulent pas parler. Mais moi, je vous parle. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vos yeux. Vous ne pouvez même pas m'influencer. Mais ils vous détruisent. Surtout les femmes. Quand il dit c'est à une sœur ici, quand il dit pas les femmes, mais papa, tu parles seulement que des femmes. C'est parce que je les connais. Je n'ai pas dit qu'elles sont toutes comme ça. Plusieurs sont comme ça. Elles sont faibles. Mais c'est écrit dans la Bible, Paul dit que de faire attention, la femme est faible. Ce n'est pas négatif. Parce qu'elle est tellement chaude qu'elle croit. Elle croit. J'ai été obligé de prévenir certains de nos pasteurs aussi qui prophétisaient. Je dis, ok, continuez à prophétiser jusqu'au jour où un d'entre eux était de l'autre côté là. Il a dit à une vieille que la vieille est sorcière. Les 2 fils de la vieille là sont venus. Ils voulaient frapper notre pasteur là. Que tu vas nous dire où notre maman est sorcière. Sinon aujourd'hui là, elle ne bouge pas. Je lui ai dit, pasteur, tu as vu? Tu as vu? Ça encore, c'est des gens non violents. Hein? C'est des gens qui respectent leur maman. Toi, tu viens de dire qu'elle est sorcière. Ils allaient venir te couper en morceaux posés. Ils ont commencé à cesser. Même nos pasteurs, là-bas, ils se connaissent. Il y a des gens ici aussi qui partaient là-bas. Pourquoi vous voulez les prophéties? Vous les aimez pourquoi? Vous ne voulez pas étudier. Vous ne voulez pas méditer. Le Saint-Esprit est en vous. Vous voulez que quelqu'un dirige votre vie. Ça peut aller, ça? Quelqu'un peut diriger votre vie? C'est ça que quand on n'était pas encore chrétien, que ce pasteur-là a fait empoisonner ceux qui sont pas mon âge, mais qui ont entendu parler en Jamaïque. Il a dit que la fin du mois est arrivée. Il a mis un poison dans les trucs des choses. Les chrétiens sont venus. Mais ils croyaient bêtement à leur pasteur. Il a mis chaud là-dedans. Ils ont bu. Et leurs enfants, des cadavres et des cadavres. Moi, je n'étais pas chrétien à l'époque. C'était un scandale dans le monde. L'autre jour, j'ai vu ça sur YouTube encore. Donc, vous voyez, il a tué tous les chrétiens là. Et lui, il s'est tué. Qu'il a eu la révélation. Donc, la parole de Dieu. Pourquoi vous n'êtes pas satisfait de ça? Quand les dons spirituels, merci beaucoup, quand les dons spirituels sortent, c'est authentique, on va vous dire c'est authentique. Si ce n'est pas authentique, on dit de faire attention. Mais les gens ne veulent pas. Ok. Quand on va te donner un mari, mangeur de chair humaine, tu vas comprendre ta douleur. Donc, tout ça, c'est lié au message d'aujourd'hui. Les révélations, les visions. Quand je reçois quelque chose, je vérifie d'abord avec la parole de Dieu.
Je regarde attentivement, est-ce que c'est aligné sur la pensée divine? Est-ce que le Saint-Esprit me donne l'approbation que cela vient de Dieu? Il y a des gens qui ont de bonnes idées, ils donnent. Mais il faut pas dire, il faut dire il me semble. Il ne faut pas dire Dieu a dit, il me semble. Je pense. Paul a dit ça, que ce n'est pas Dieu qui lui a dit, que c'est lui qui a dit. Et Dieu dit, Paul, comme tu as été honnête, tu n'as pas dit que c'est moi. Et tu as dit c'est toi. Et comme ta pensée est sanctifiée, écris ça dans la Bible et je prends ça comme ma parole. C'est écrit dans Corinthiens. Il dit ce n'est pas moi, hein. Ce n'est pas le Seigneur, hein. C'est moi qui dis ça. Et Dieu a dit d'écrire ça. Parce que il avait une pensée sanctifiée. Et sa parole, Dieu dit ça équivaut à ma parole. Donc, vous comprenez? Si vous êtes des chercheurs de prophéties, de visions, de révélations, sachez qu'un jour, votre vie peut être découpée en morceaux et c'est vous qui l'avez cherché. Il n'y a pas de pitié pour ça, il n'y a rien. Vous l'aurez cherché.